Bonjour à tous, je suis Arthur, je travaille à Utopia 56 à Calais. J'ai pris le poste en septembre dernier. Utopia 56, on est 3 salariés et une équipe d'une vingtaine de bénévoles. Et pour présenter un peu l'association rapidement, c'est avant tout des maraudes, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C'est aussi du plaidoyer dans la presse, de la communication sur les réseaux et surtout de la mobilisation citoyenne à travers notamment les bénévoles et les hébergeurs et les hébergeuses solidaires qui habitent à Calais. Et j'en parle ici parce que j'ai une idée derrière la tête, bien sûr. Aujourd'hui, le sujet, c'était les entraves, les enrochements notamment. Moi, je voulais un peu étendre le sujet et parler des diverses entraves que nous, on rencontre sur le terrain tous les jours à Calais, et notamment celle récente. Fin octobre 2024, l'accès à un terrain à l'est de Calais, un terrain qui s'appelait BMX, qui a été utilisé depuis des années comme lieu de vie par des personnes exilées et qui était devenu un lieu de distribution important pour toutes les associations, a été interdit à tous et à toutes par un arrêté municipal. À la suite de ça, les assos ont décidé de se réunir pour contester la décision et de déposer un référé au tribunal administratif de Lille. BMX, c'est plus de 80 personnes qui survivaient et aucune solution d'hébergement a été proposée avec cet arrêté. La date d'audience pour le recours a été fixée au 9 janvier dernier. Quelques jours avant le 9 janvier, un nouvel arrêté est publié par la mairie. Annulation du premier, l'accès est de nouveau autorisé. Ça semble être une victoire, mais en fait, entre-temps, il y a une clôture qui a été installée, il y a de la présence policière qu'on voit plus quotidiennement, et de fait, les personnes se sont déplacées d'elles-mêmes ailleurs. Donc l'accès a beau être autorisé encore aujourd'hui, le terrain il est barricadé et les personnes subissent à nouveau des évacuations régulières ailleurs dans Calais. Par cette technique, par exemple, la mairie de Calais, Natacha Bouchard, a obtenu ce qu'elle souhaitait, c'est-à-dire expulser et détruire le lieu de vie en dehors de tout cadre légal, le tout en empêchant toute décision de justice favorable aux occupants ou aux associations. La préfecture, dans le même temps, a annulé les distributions de nourriture dans la zone, qui était effectuée d'ailleurs par une association mandatée par l'État. Voilà pour un exemple. Un second exemple encore plus récent, le 11 janvier dernier, vous y étiez peut-être, Natacha Bouchard a dû faire face à la limite un peu de ses pouvoirs, parce qu'il y a eu la grande marche contre les politiques mortifères à Calais. La préfecture avait autorisé cette grande marche, et elle avait été déclarée des semaines plus tôt, et la veille au soir, la mairie a tenté de publier un arrêté pour l'interdire. Les assos organisatrices et les personnes solidaires ont immédiatement déposé un recours au tribunal pour l'annuler, et dans tous les cas, la décision de la préfecture prévalait. La mairie a voulu, encore une fois, outrepasser sa fonction en argumentant sur de fausses raisons. D'ailleurs, le tribunal a condamné la commune à verser 1 500 € aux associations, ce qui correspondait à peu près aux frais de justice. C'est pas la première fois, ni la seconde fois que la mairie s'en prend aux personnes qui survivent à la rue à Calais et aux associations, à coup d'arrêtés et d'interdictions. Je ne vais pas vous faire tout l'historique, mais un petit résumé. En 2017, par exemple, on a une interdiction de distribution de repas dans la ville après le démantèlement de la jungle. Texte invalidé 3 semaines plus tard par la justice. En 2020, la préfecture interdit dans plusieurs arrêtés la distribution d'eau et de nourriture dans le centre, annulée 2 ans après. En 2020, c'est aussi l'année où les enrochements débutent, où il y a aussi du grillage qui est installé, des barbelés, du déboisement. Tout ça, par exemple, en 2023, c'est 70 000 €. Donc l'ingérence et le non-accueil qui ont rendu la situation à Calais et sur tout le littoral catastrophique, ça se traduit par bloquer le passage de la frontière. Et nous, ce qu'on dit à Utopia et dans les assos solidaires, c'est que cette zone d'attente et la situation humanitaire a été créée donc, par ces gouvernements et ces politiques. En attendant, les assos continuent à faire ce qu'il faut pour répondre aux besoins primaires des personnes et permettre un minimum d'accès aux droits. Et pour ça, on a besoin de vous. Si des personnes ici dans la salle sont intéressées pour venir travailler avec nous ou devenir hébergeurs et hébergeuses solidaires, vous pouvez venir me voir et on peut en discuter ensemble. Merci.